relation d'amitié. Comme dit Thérèse d'Avila, l'oraison n'est rien d'autre qu'une relation d'amitié avec celui dont on se sait aimer. Et ça, c'est très important parce que dans l'oraison et dans la vie chrétienne, on prend conscience que l'amour est d'abord reçu avant d'être donné. Et c'est l'amour reçu de Dieu qui me fait vivre, qui me fait exister, qui m'a créé par amour et qui m'appelle à une union d'amour étroite avec lui. La méthode principale, c'est tout simplement la régularité. Pas forcément longtemps, peut-être 5 minutes seulement au départ, mais chaque jour, plutôt que une fois de temps en temps et longtemps. Et quant au contenu, une parole de l'Évangile, un texte court, ou bien une image du Christ, de la Vierge, qui va me parler particulièrement. Et puis ensuite, nourrir un cœur à cœur, un dialogue, sans faire de belles phrases, en cherchant à dire seulement ce que j'ai sur le cœur. Le Seigneur peut me répondre par une lumière, par une saveur, par un goût, mais il peut aussi me répondre sans que je le perçoive, sans que je le sente. Et c'est ça qui est important dans l'oraison, de savoir que le Seigneur est là, même si je ne le sens pas. Quel est le fruit dans la vie de l'oraison? Eh bien, c'est de grandir en présence du Seigneur, de grandir dans l'amour du Seigneur, d'avoir cette charité qui anime toute la vie et de discerner aussi les appels que le Seigneur nous fait au fond du cœur pour telle ou telle chose et surtout pour les grands engagements de notre vie, la vocation. Comme prêtre, je fais oraison tous les jours et je sens que c'est l'ancrage de mon apostolat et c'est sa fécondité.